Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser une cagoule pour enfants. Donc, le patron, là, c'est un patron en 2-3 ans. Je vais vous transformer le patron en format PDF et je vous le mettrai sur une plateforme de partage de PDF, ainsi que tous les autres patrons, comme le harnais pour les chats, enfin toutes les vidéos dont j'ai confectionné les patrons. Je vais vous les transformer en PDF proprement et vous les mettre sur une plateforme en ligne pour la simple et unique raison que j'ai beaucoup de demandes, notamment pour le harnais des chats. Et je ne peux pas répondre à tous les mails, donc j'en suis désolée. Je vais tâcher de faire tout ça rapidement et de vous les partager. Et dans ces cas-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le lien de partage. Mais globalement, donc là, pour faire ce patron, j'ai tout simplement pris une capuche actuelle de mon fils. Et puis, j'ai dessiné les contours et après, j'ai rajouté des petites oreilles de lapin. Puisque je vais faire une cagoule avec des oreilles. Et en plus de ça, vous aurez besoin d'un rectangle de 50 cm par 10 tout simplement pour venir faire la courbe de la cagoule en fait, la tête et la nuque. Donc comme tissu, j'ai choisi de partir sur 3 tissus, un tissu pour la cagoule extérieure, un tissu pour la cagoule intérieure et un tissu pour les oreilles. Donc pour les oreilles, on est sur un Minkin bleu nuit tout simplement. Pour la cagoule extérieure, on est sur un French Terry, donc c'est un tissu élastique. Très important de prendre un tissu élastique pour ce projet, puisqu'en fait, il faut que l'enfant puisse passer la tête facilement dans la cagoule. Et enfin, pour le tissu intérieur, j'ai décidé de prendre ce tissu puisqu'il est tout chaud, tout doux. C'est un sweat, j'ai plus la référence, mais pareil, c'est un tissu élastique et il est très chaud. Ensuite, les bandes de 50 cm, donc 50 cm par 10, tout simplement, elles vont venir recouvrir. Alors, attendez. Hop. Elles vont venir, en fait, se coudre de ce point-là à ce point-là. Et elles vont reprendre, en fait, toute la courbe de la tête et de la nuque. Mais je vais vous montrer ça en vidéo. Là, dans un premier temps, on va commencer par coudre la cagoule intérieure. Je vous disais donc qu'on va commencer par coudre la cagoule intérieure. Donc en fait, mon patron, je l'ai découpé en 2 fois, mais en fait, il le faut en 4 fois. En fait, il faut 4 fois cette forme-là. Donc 1, 2. Et puis ensuite, dans le tissu extérieur, il faut la même chose. Je n'ai pas fait de séparation entre les deux pour éviter de faire une couture. Et puis, comme ça sera plus joli, plus uniforme. Donc, le patron ne prend pas en compte les valeurs de couture. C'est pour ça que j'ai un peu laissé des marges autour de mon patron. Mais tout ça, ça sera noté sur le PDF. Pour assembler la partie intérieure, vous allez donc avoir besoin d'un grand rectangle de 10 par 50 et de votre tissu cagoule intérieur. Moi, je choisis de conserver ce tissu-là en tissu qui se voit. Pardon, je ne trouve pas mes mots. Par conséquent, celui-ci, enfin voilà, ça c'est mon tissu doublure et celui-ci je ne vais pas le voir puisqu'en fait il va être contre l'autre tissu. Donc je vais venir placer mon ruban, ma bande de 50 par 10 tout autour de ma cagoule. Je fais ça, je mets des pinces et je vous montre le résultat. Donc je suis tout simplement venue assembler avec des pinces ma bande rectangle tout au long de ma capuche, endroit contre endroit. Maintenant je vais venir faire un point alors à la surjeteuse tout autour ou un point zigzag en machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse. Donc voici le résultat une fois cousu sur l'envers. Donc ça c'est un résultat à la surjeteuse, mais je répète, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez complètement faire un point zigzag. Très important, un point zigzag, puisque comme c'est des matières élastiques et qu'on va venir au quotidien les tirer, enfin les détendre, c'est très important de partir sur un point zigzag. Donc là c'est l'envers et sur l'endroit on a ce résultat.
Voilà, c'est quelque chose d'assez propre. Et donc là, pour ma part, c'est l'intérieur de la cagoule. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir assembler ma bande grise de ce côté-ci de la cagoule. Donc voilà, j'ai mis mes pinces, donc j'ai rassemblé le rectangle pareil de l'autre côté de la cagoule. Voici ma cagoule intérieure. Donc j'ai assemblé le rectangle intérieur avec la cagoule intérieure. Donc là on voit bien c'est le visage de l'enfant, c'est l'avant et puis ça c'est l'arrière. Pour la partie extérieure de la cagoule, donc c'est la même chose. Donc c'est le même patron que je duplique en 2 fois. Donc ne coupez pas cette partie-là, comme ça vous fait une couture en moins et visuellement c'est plus joli. Après si vous avez coupé 4 fois 4 pièces séparées, c'est pas grave, il suffit juste de venir joindre ces 2 parties ensemble. Donc ça c'est pour le patron de la cagoule, c'est exactement le même que tout à l'heure. La bande de tissu rectangle 50 par 10, pareil, c'est la même chose que tout à l'heure. Ah si, par contre, repassez votre tissu avant de le travailler. Moi, je vais le faire parce que là, je ne l'ai pas encore fait. Et ensuite, je dis bien que cette étape est optionnelle pour ceux qui le souhaitent. Moi, je vais venir y intégrer des oreilles de lapin. Donc, le gabarit, vous l'aurez aussi dans le patron. Donc, en fait, tout simplement, on va venir pincer des oreilles de lapin entre le rectangle et la cagoule en partie supérieure. La caméra a coupé, mais je disais que je vais venir dans un premier temps assembler mes oreilles de lapin. Donc vous prenez 2 oreilles de lapin, endroit contre endroit, puis vous venez faire pareil au point zigzag le tour de l'oreille en laissant la partie basse ouverte pour pouvoir retourner l'oreille sur l'endroit. Donc voici, j'ai assemblé mes oreilles, donc là c'est sur l'envers, donc c'est pas très joli. Mais en fait, vous la retournez sur l'endroit. Alors, j'ai qu'une main, c'est difficile, mais vous la retournez sur l'endroit. Puis, vous venez la pincer entre le rectangle et la cagoule. En partie supérieure, vous laissez 6 cm de la pointe au début de l'oreille. Environ, hein, après, c'est à vous de la placer où vous souhaitez. Moi, je l'ai mis à 6 cm. Et donc, voici l'oreille sur l'endroit, toute jolie. Donc ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. Donc, je vais venir, pareil, comme tout à l'heure, assembler mon rectangle avec ma cagoule à la surjeteuse tout autour de la courbe de la tête et de la nuque. Voici le résultat. Voilà, j'ai assemblé donc un côté et une oreille. Je répète que l'oreille, c'est optionnel, donc si jamais vous ne voulez pas d'oreille de lapin, en fait, vous assemblez juste votre rectangle comme pour la cagoule intérieure, sauf que vous ne laissez pas d'ouverture. Je vais faire exactement la même chose de ce côté-là avec cette oreille-là. Et puis, je reviens vous montrer le résultat de la cagoule extérieure. Voici le résultat donc pour ma cagoule extérieure avec les oreilles de lapin. C'est vraiment important de mesurer la distance entre le début de votre rectangle jusqu'à l'oreille afin qu'elle soit alignée vue de haut. Donc là, moi j'ai laissé 6 cm, à vous de voir, hein, c'est comme vous voulez. Mais voilà, c'est bien important pour qu'elle soit alignée. À l'intérieur, eh bien, tout simplement, on a nos coutures à la surjeteuse et puis de dos voici ce que ça donne, c'est plutôt joli. Maintenant on va tout simplement assembler notre cagoule extérieure avec notre cagoule intérieure. Pour ce faire, vous prenez vos 2 cagoules sur l'endroit et on va venir tout simplement mettre la cagoule extérieure dans la cagoule intérieure. Donc attention, moi mon endroit c'est l'endroit, c'est le tissu tout doux, tout chaud. Ça veut dire que ça c'est mon envers. Donc en fait, il faut venir mettre la cagoule extérieure endroit contre l'endroit de la cagoule intérieure. Donc là vraiment, je vais venir rentrer la cagoule l'une dans l'autre, endroit contre endroit, tout simplement.
Donc voici la dernière étape pour finir votre cagoule, enfin l'avant-dernière étape. En fait, vous allez tout simplement donc mettre la cagoule endroit contre endroit, donc les deux cagoules l'une dans l'autre. Vous allez venir coudre tout autour de la tête. Attention, point de vigilance, j'allais oublier, il faut bien aligner vos coutures sur le haut de la tête, donc vos deux coutures en haut de la tête, voilà, celle-ci et celle-ci. Quand la cagoule est sur l'envers, vous avez ça, à savoir que les deux visages, enfin les deux côtés visage de la cagoule sont assemblés ensemble, donc cagoule extérieure, cagoule intérieure. Donc voici le résultat. Là j'ai mis des pinces juste pour maintenir mes coutures, mais je ne vais pas venir piquer autour de mon visage. Pour fermer la partie basse, vous avez plusieurs options. Soit venir à la surjeteuse, faire tout le tour du cou. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors, vous faites un ourlet au point zigzag. Voilà, comme vous le souhaitez. Moi, je pense que je vais venir à la surjeteuse parce que c'est beaucoup plus rapide. Par contre, vous aurez un meilleur rendu avec un ourlet. Donc, si jamais vous souhaitez, si vous avez le temps et si vous voulez un rendu vraiment parfait, partez sur l'option de l'ourlet. Voilà. Donc, voici le résultat. Là, vous avez l'avant de la cagoule et puis les petites oreilles et l'arrière. On a les petits pingouins qui, du coup, sont à l'endroit, enfin, sont bien placés sur l'avant de la cagoule, mais forcément, sur l'arrière, ils ont la tête en bas. Voilà, fallait choisir et j'ai préféré les mettre tête en haut ici. À l'intérieur, bien sûr, on est sur quelque chose de super chaud, super doux. Voici le résultat. Et puis à la fin, j'ai fait voilà, j'ai fait un point voilà, à la surjeteuse et ça se voit pas, ça fait quand même très propre. Donc si vous avez une surjeteuse et que vous voulez pas vous embêter à faire un ourlet, je vous invite à le faire directement à la surjeteuse. Voici le résultat. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à le partager. Je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.